Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une copine à moi qui s'appelle Solène et on va parler des études de droit. Donc je m'appelle Solène, j'ai 26 ans et je suis actuellement huissier de justice stagiaire. Solène, elle a eu son bac à 15 ans, elle était surdouée puisqu'elle a quand même sauté 2 classes. Et donc quand il est venu le choix sur Parcoursup à l'époque, admission post-bac, de ses études, ses profs lui ont dit « Mais meuf, t'étais surdouée, pourquoi tu ferais pas médecine? Tous les surdoués font ça !» Et donc la voilà partie, qui prend son petit appartement à Nantes et qui fait sa PACES à 15 ans. Évidemment, Solène n'avait jamais eu une vraie passion pour médecine. La première année de PACES a été très difficile. Déjà parce que quand t'as 15 ans et qu'il faut que t'apprennes à te faire à manger, à faire tes lessives, à vivre seule et en parallèle tu suis ta première année de PACES, c'est pas évident à supporter. Et te voilà reparti pour une deuxième année de PACES en donnant le tout pour réussir parce que de toute façon, t'es la tête dans le guidon et t'as envie de réussir, tu vois. T'as pas envie de rater, tu te dis attends, jusque-là j'ai réussi, j'avais la pression de réussir parce que voilà, j'ai toujours l'enfant surdoué, pourquoi là j'échoue? Et donc la voilà partie pour une deuxième année de PACES et de nouveau elle échoue et la voilà à 80 places du dernier prix, quelque chose comme ça. Ça a été une déception pour elle. Mais ça n'a pas été si compliqué à accepter, simplement parce que justement, elle s'est rendue compte que quand elle était au lycée, donc de ses 13 à ses 15 ans, elle était loin de pouvoir choisir justement son orientation scolaire parce que t'es pas du tout assez mature, il y a une grosse question de maturité à ce sujet-là. Elle, quand elle était au lycée, elle pensait plutôt à où elle allait faire le prochain anniversaire, où elle allait faire sa prochaine soirée, qu'est-ce qu'elle allait faire pour les vacances, et pas du tout aux études. Elle disait que médecine avait quand même été difficile pour elle parce qu'elle avait accumulé pas mal de lacunes durant ses années de lycée, en particulier dans les matières scientifiques, puisqu'en fait, le profil d'élève qu'elle était, c'était plutôt une élève littéraire finalement. Elle a quand même fait un bac S parce que voilà, quand t'es doué, en fait, la société te pousse vers un bac S. Comme elle dit dans le podcast, je t'inviterai à écouter si ça t'intéresse un peu plus. Elle est très heureuse qu'il n'y ait plus les filières et franchement, je ne peux aller que dans son sens. Pour moi, les filières, c'était un peu une absurdité à l'époque. Vraiment, les doués allaient en S, les moins bons en ES et les gens un peu en marge de la société en L. Et en fait, il n'y avait pas de réflexion par rapport à ce que t'aimais. C'était vraiment déjà catégoriser les gens en fonction de leur niveau, ce qui est juste manque de sens total, mais bon bref, c'était comme ça que ça se passait à l'époque et malheureusement je trouve que là, comme on est dans une phase de transition, elle arrête pas de bouger, elle me saoule. Mais bon là du coup, comme on est dans une phase de transition, ce qui se passe c'est que les jeunes, je le vois, reproduisent énormément des bacs S et vraiment juste faites pas ça. Si vous voulez faire des études scientifiques tout simplement, oui, ok, why not? Mais si vous aimez les matières littéraires et que vous venez me voir en me demandant oui, j'aimerais mettre une matière littéraire en plus des 2 scientifiques, plutôt que de prendre 3 scientifiques, vas-y! Genre, qu'est-ce que ça va te changer quand tu feras médecine? Tu penses pas qu'il sera aussi important d'avoir une culture générale dans toute matière? Je ne sais pas, hein. Mais par exemple, les mathématiques vont être tellement poussées dans ce que tu vas faire en première terminale que ce sont pas forcément utiles pour médecine. Donc on revient à Solène, elle échoue 2 fois PACES. Donc là, elle se retrouve à 18 ans, de nouveau, sans orientation scolaire. Donc là, elle finit par vraiment avoir une réflexion à se faire parce qu'elle se dit, écoute, j'ai pas le choix, il faut que je fasse quelque chose l'année prochaine, logique, je vais apprendre des études. Et elle se dit vraiment, je veux pas faire infirmière parce que être infirmière, ok, ça me permet de réutiliser les acquis que j'ai eu en médecine, mais il n'empêche que faire infirmière, en fait, ça va être juste travailler au contact des médecins quand même, et ça va être me confronter à mon échec toute ma vie, et ça, c'était quelque chose qu'elle envisageait pas, ça lui faisait peur, elle voulait pas. Et elle voulait pas non plus partir en sciences parce que finalement, la vraie réflexion qu'elle était en train d'avoir, c'était mais attends, mais finalement j'aimais bien les matières littéraires, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire? Et donc là, elle a émis la possibilité de suivre une licence en psychologie, sauf qu'elle commence à chercher sur des forums, etc. parce que t'as pas beaucoup d'informations à ce sujet, c'est vrai. Moi-même sur l'ONICEP l'étudiant, j'ai refait des recherches depuis, j'ai pas trouvé énormément d'informations, mais elle, ce qu'elle a trouvé à l'époque, c'est que malheureusement, les études de psychologie, tu en fais 3 ans, donc tu valides ta licence, et derrière, il est parfois difficile d'accéder au master. Si tu veux, sa sélection se fait au bout des 3 ans. Et avec une licence 3 de psychologie, je ne vois pas quel métier faire. Pause, là je m'arrête tout de suite. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je vous donnais beaucoup trop peu d'informations à ce sujet, donc j'ai fait mes propres recherches et donc il s'avère qu'en effet sur le site du CIDJ, qui est donc vraiment une référence, je vous mettrai les liens en barre d'infos, sur ce site en effet, je cite, après une L3 en psychologie, les débouchés sont assez limités, ainsi une poursuite d'études vers un diplôme plus professionnalisant est fortement recommandée. En gros, une licence 3 va te donner un niveau en psychologie, mais ça va pas te donner un diplôme qui va te permettre de travailler. Il conseille donc de poursuivre
soit en master en psychologie, soit en master en sciences sociales, soit en licence pro RH, etc. Enfin bref, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. On continue tout de suite. S'il y a des gens qui ont fait des licences de psychologie qui souhaitent témoigner, n'hésitez pas à venir, ça me fera grand plaisir de vous faire parler. Mais voilà, peu d'informations que j'ai eues, c'est que ouais, la sélection se fait au bout de 3 ans et pour Solène c'était pas possible parce qu'elle se disait écoute, j'ai déjà perdu 2 ans avec des gros guillemets, elle avait 18 ans, hein, vu qu'elle avait sauté 2 classes avant, en fait elle avait juste récupéré son retard, si tu veux. Ouais, non, elle avait juste rattrapé son avance, je sais pas si ça se dit, mais bref. La licence de psychologie, on oublie. En fait, elle souhaitait que la sélection se fasse vite, rapidement, pour pouvoir ensuite faire son petit bonhomme de chemin tranquillement. Et donc, la voilà en train de réfléchir à faire une licence en littérature et elle se dit non, très peu pour moi parce que le seul métier auquel ça mène c'est quand même le métier de prof et bah voilà, j'ai été au contact de profs toute ma vie et ce n'est pas ce que je veux faire parce que voilà, prof, je pense que c'est vraiment le métier comme on a tous été à l'école et donc on sait tous dire si oui ou non on veut devenir prof ou pas, genre c'est quelque chose tu le sais, c'est voilà. Et donc elle voulait pas faire ça et c'est vrai que pareil, je ne connais pas beaucoup de débouchés aux licences et masters en littérature. De nouveau, appel à témoignage, s'il y a des gens qui ont fait une licence ou un master en littérature, je serais vraiment très intéressée de savoir ce qu'ils font aujourd'hui. Et enfin, dernier choix qu'elle a envisagé et qui finalement lui a semblé le plus logique, la licence de droit. Alors pourquoi la licence de droit? Parce qu'on sait bien que la sélection se fait vraiment dès la fin de la première année. Donc là elle se disait ok c'est cool parce que ça veut dire que dans un an au pire, je saurais si je peux continuer jusqu'à un master de droit. Ce qui est vraiment une bonne réflexion. Enfin, je pense que le fait par exemple que PACES soit devenu PASS et que maintenant il y ait cette section d'un an, blablabla, etc. Tout le monde râle, machin, on a plus de chance. Mais non en fait, genre si tu réussis pas du premier coup, en fait peut-être que c'est pas pour toi puisque maintenant t'es confronté qu'à des gens qui testent du premier coup. Donc en fait si c'est vraiment fait pour toi, tu le sais direct, t'as pas besoin de 2 ans. Solène elle aurait peut-être pas perdu 2 ans justement si elle avait eu qu'une seule chance en PACES. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc bref, la voilà partie en première année de droit. Et là, ça l'a plutôt réussi puisqu'elle a majoré quasiment toutes ses années jusqu'au master de droit. Donc elle était à la fac de Nantes. Donc il faut savoir qu'elle a fait sa L1 et sa L2 en droit général et qu'en L3, il faut se spécialiser soit dans une licence privée, une licence publique ou une licence générale. Et donc elle a choisi une licence générale avec déjà en tête l'idée potentiellement de devenir magistrate. Et donc quand elle était en L3 de droit, elle a eu la chance de faire sa première expérience dans le milieu de la justice et donc elle a fait son stage au tribunal de grande instance, aujourd'hui appelé tribunal judiciaire de La Rochelle. Et donc comme ce tribunal n'est pas un très grand tribunal, c'est celui de La Rochelle, c'est pas une si grande ville, ça lui a permis de pouvoir toucher à tout, de pouvoir voir tout et ça lui a énormément plu. Elle a rencontré pour la première fois des magistrats et ça l'a vraiment confortée dans son idée que c'était ce qu'elle voulait faire. Elle poursuit en master 1 et postule ensuite en master 2 à peu près dans tous les masters de France parce que Solène l'a stressée, avait peur, même si elle était majeure de sa promo, d'être prise nulle part et elle finit bien sûr par obtenir son choix favori, son choix number one, la plus grande université de droit en France, Paris-Assas. Et donc la voilà partie dans un petit master d'une vingtaine de personnes en droit pénal. Elle l'obtient donc avec mention et s'inscrit ensuite à cela en année de prépa à la magistrature à Sciences Po. Alors il faut savoir que le concours de magistrature, en fait, tu peux le passer dès la fin de ton master 1. Mais il est vrai que vu la difficulté du concours, il est conseillé déjà d'avoir un master 2 et également beaucoup de personnes passent le concours suite à une prépa privée faite par Sciences Po. Donc là, c'est le cas de Solène, elle a suivi la prépa privée à Sciences Po. Et en fait, la prépa leur permet de vraiment bien se préparer au concours. Et Solène, elle a besoin d'être cadrée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aimer beaucoup faire la fête, va aimer beaucoup sortir, même si elle est hyper intelligente et passionnée par ce qu'elle fait. Et donc durant cette interview, on a énormément échangé sur les concours justement parce que elle trouve que c'est quelque chose qui est pas fait pour elle. Alors moi je trouve que les concours c'est fait pour personne, très honnêtement. Je trouve ça malsain presque, enfin je veux dire ça met en place un certain esprit de compétition. Alors je sais que c'est la réalité du monde du travail, etc., de l'entreprise machin. Oui, ok, très bien. Je suis pas trop d'accord avec tout ça. Moi je trouve que l'entraide c'est peut-être la clé justement pour réussir. Et je connais personne qui a réussi tout seul. Je veux dire, si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, si tu ne sais pas demander de l'aide quand il faut, tu réussiras pas en fait dans la vie. Tu vas forcément finir seul par échouer. Et cette mentalité de concours qui est de mettre tout le monde en compétition et que le meilleur gagne,
Moi je trouve ça assez négatif, d'autant plus quand ce concours se joue genre sur 3 jours, 4 jours. Les gens peuvent avoir des problèmes familiaux, les gens peuvent être malades, enfin je veux dire, il y a 1001 raisons de rater un concours. Et en fait, noter les gens sur un concours, ça va pas te permettre d'obtenir les meilleures personnes. En fait, ceux qui vont réussir un concours, ça va être les personnes qui vont avoir été capables de réussir le plus, genre tout seul. Et pour moi c'est pas sain, c'est pas bien. Mais bon, le système est fait comme ça, je ne vais pas aller à l'encontre du système, je ne vais pas refaire tout le système de concours en France. Mais tu trouveras sur mon blog un article qui explique ce que je pense par exemple des concours des prépas scientifiques. Elle par exemple, elle me disait que elle se fiait à ses notes, ce qui n'est pas bête. C'est-à-dire qu'elle imaginait que si elle avait plus de 10, il y avait des chances, de grandes chances qu'elle ait le concours de la magistrature. Et il faut savoir qu'elle l'a quand même passé 3 fois ce fameux concours, donc elle a fait 3 années de prépa et 3 années de concours dans une bonne ambiance. Genre t'imagines, elle a déjà fait 2 années de PACES et ensuite elle s'est remangée 3 années plus tard. Parce que le concours de magistrature c'est kiff PACES voire pire. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la 3e année, elle a eu, elle le dit dans le podcast, t'iras l'écouter en barre d'infos si tu veux plus d'infos, mais elle a eu comme genre 10,4 ou quelque chose comme ça. Et quand elle a eu sa note, elle était genre contente parce qu'elle se disait « Oh mais attends, super, l'année dernière avec 10,4, la personne entrée en magistrature. » En fait, un concours, ça se joue pas vraiment aux notes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les 10 premiers, et donc elle s'est basée sur les résultats de l'année précédente en se disant, bon écoute, l'année dernière, ils ont pris les 10 premiers, le 10e avait 10,4 ou moins, et donc elle se disait, ok, c'est bon, ça passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son année, elle a eu 10,4 et que le dernier prix a eu 10,6 et donc elle n'est pas passée mais genre à 2-3 places près et je pense que ça fout vraiment les nerfs parce que quand tu sais que c'est un concours que tu n'as pas le droit de repasser, parce que en fait c'est ça le problème aussi, c'est qu'elle l'avait passé 3 fois et que t'as pas le droit de le passer plus, et bien en fait tu te dis bah ouais, genre à 3 places j'ai foiré le métier de mes rêves. Et donc elle était genre totalement détruite parce qu'en plus quand elle est rendue là, je veux dire ça fait 3 années qu'elle prépare ce concours. Donc en fait elle a été réellement confrontée à un échec, un réel échec. Donc elle avait déjà raté PACES mais bon ça en fait elle l'expliquait par le fait qu'elle avait jamais été passionnée de médecine et qu'elle était juste trop jeune pour faire ce choix. Mais quand t'es vraiment confrontée à un réel échec, ça fait genre 5 ans, donc genre elle a un master de droit, elle sait qu'elle est passionnée par ça, ça fait 3 ans qu'elle prépare le concours et là elle rate. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un échec plus difficile à vivre que ça. Je connais plein de gens qui ont vécu des échecs. Honnêtement, Solène est une de mes copines qui a vécu le plus gros échec. Et franchement, je l'admire de ouf pour ça parce que elle a su tellement bien rebondir. Ça allait, genre elle arrivait à être avec nous, à faire la fête, à aller à la plage, etc. Tout en parallèle en gérant ses inscriptions pour la rentrée parce que elle avait pas le choix. À la rentrée, il fallait qu'elle fasse quelque chose de sa vie et ses parents lui disaient écoute, on te coupe les vivres, t'as 26 ans, t'es grande. Et en fait, je pense que on se rend pas compte à quel point ça peut être dur parce que il lui restait genre 3 semaines pour réussir à trouver un taf qui lui permettait de gagner de l'argent, de kiffer sa life, parce que bon, tu vas pas prendre n'importe quel taf pour autant. Tu te dis que tu t'es fait chier pendant, donc elle avait 8 ans d'études. T'as fait 8 ans d'études et t'as pas envie de prendre n'importe quel taf non plus. T'as pas fait ces 8 ans d'études genre pour rien. Et elle, clairement, elle ne misait que sur la magistrature jusqu'alors. Heureusement pour elle, elle a de nombreux amis en droit et je pense que ça, encore une fois, c'est anti-concours, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches bien t'entourer. S'entourer, c'est la clé. Et donc, une de ses meilleures amies de droit, avec laquelle elle était en master à Nantes, lui a dit « Écoute, moi je suis huissier de justice et je sais que ça va te plaire. Je sais que ça va te plaire parce que je te connais super bien. Et en fait, toutes les matières que tu kiffais à l'époque, ce sont les matières que l'on applique en fait dans le métier d'huissier de justice. Donc en fait, ce sont 2 métiers assez proches parce que faut quand même se rendre compte que quand tu as un master de droit, les autres options qui s'offrent à toi, c'est genre aller dans les entreprises faire RH. Ce qui, oui, pour moi, ça implique énormément de droit, mais rien à voir avec le fait d'être magistrat. Et à côté, son autre option, c'était de travailler dans les banques et d'être juriste. Donc pareil, c'est gérer des contrats de travail, c'est gérer des choses qui sont assez éloignées de nouveau du métier de magistrat. Pourquoi elle voulait faire magistrat? C'était parce qu'elle ne voulait surtout pas s'ennuyer, c'est-à-dire qu'elle voulait vraiment pas avoir des tâches redondantes. Être magistrat, ça permet d'avoir plein de casquettes, ça permet tout au long de sa vie de changer énormément de thématiques. Donc en fait, sa copine, donc bravo à la copine de Solène pour ça, a réussi à lui faire prendre conscience que le métier d'huissier de justice, c'était un métier dans lequel on était très dynamique, c'est-à-dire qu'on bouge tout le temps. Et en effet, je l'ai vu là, ça fait 9 mois qu'elle fait son job. Un coup, elle est à l'étude, un coup, elle est au tribunal, elle bouge tout le temps. Donc avec Solène, on a pu déterminer les différents traits de caractère qui sont vraiment nécessaires aux 2 métiers qui sont huissier de justice et magistrat. Donc il faut avoir un esprit logique. Donc elle considère que ces 2 années de médecine l'ont vraiment servi pour ça. Ensuite, le deuxième trait de caractère, c'est vraiment l'empathie. Elle me dit
Quand tu te retrouves face à des personnes dont tu dois saisir les biens, même si c'est pas la première étape, il faut que tu fasses un minimum preuve de tact et que tu n'y ailles pas avec tes gros sabots, parce qu'en fait non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, tu vas avoir des problèmes sinon. Et donc c'est très important à la fois de se mettre du côté des personnes qui demandent justement de saisir les biens et à la fois de se mettre à la place des personnes qui se font saisir leurs biens. Tu peux pas juste y aller de sang-froid, sans cœur, non ça ne marche pas. Donc de l'empathie en tout cas pour le métier de huissier de justice, mais de nouveau pour le métier de magistrat très honnêtement. Également un goût pour la littérature, donc elle clairement elle y allait pour ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment un métier où genre si t'es fort en littérature, que c'est vraiment ta passion parce que tu lis beaucoup de textes de loi etc. et il faut bien aimer les rédiger. Et à côté t'as une forte logique, ce sont vraiment, enfin le droit c'est vraiment un domaine dans lequel tu vas t'épanouir. Et enfin le dernier trait de caractère, elle m'a dit la dynamique. Donc ça c'est vraiment quelque chose à la fois pour magistrature et huissier de justice, tu bouges tout le temps, ton travail n'est pas du tout redondant, il ne faut pas aimer la routine, mais ça correspond totalement à Solène et surtout ne pas avoir peur de faire beaucoup d'heures, c'est vrai, bon, ça c'est comme dans le métier en fait. J'ai envie de te dire que de toute façon, si ces métiers te passionnent vraiment, tu n'auras peut-être pas trop de problèmes à faire beaucoup d'heures. En tout cas, je l'espère pour toi parce que c'est vrai que que ce soit dans une étude en tant qu'huissier de justice ou en tant que médecin à l'hôpital, tu fais énormément d'heures, c'est un fait. Enfin bref, beaucoup d'heures, mais bon, si t'es passionné, dis-toi que le jeu en vaut peut-être la chandelle. Dans les prochains plans, tout de suite, un extrait de l'interview. Je pense que le premier trait de personnalité indispensable, c'est être dynamique. C'est un métier où on bouge tout le temps, on est toujours à droite à gauche et il faut vraiment être efficace parce qu'on a une obligation de célérité. Et je pense aussi qu'il faut avoir un minimum d'empathie quand même parce que mine de rien, certes on travaille pour les créanciers mais il faut aussi prendre en compte les droits du débiteur. Il faut parfois avoir un petit peu de qualité de négociation. Il faut aimer faire des heures de travail parce que c'est pas une petite journée. Mais je te rassure, dans tous les jobs que j'ai fait jusque-là, j'ai également aussi fait beaucoup d'heures pour plein d'autres raisons. Sur ce, j'espère que cette interview retranscrite t'aura plu. Je t'invite à regarder le lien en barre d'infos où tu trouveras toute l'interview de Solène. Je t'ai rajouté normalement des petits inserts de Solène et moi en train de discuter. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, n'hésite pas non plus à me contacter sur Instagram, je serai ravie, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera grand plaisir, vous êtes beaucoup trop peu à vous abonner. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.